Le journal. Nous avons le plaisir de recevoir Xavier Mouliès, directeur du Centre de formation Devenir, partenaire calédonien de l'ESSEC, comprenez l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Xavier Mouliès, bonjour. Bonjour Joe, puis merci de me suivre depuis le début. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la société Devenir, partenaire de l'ESSEC en Nouvelle-Calédonie, en est à sa 3e promotion, voire même une 4e à venir, donc de promotion de la formation management opérationnel. Alors le besoin en formation de ce type est-il toujours aussi important sur le territoire? Et puis donc une cartographie, un bilan justement de cette 3e promotion. Alors tout à fait, la première question est celle du besoin et elle est évidemment assez centrale. La Calédonie, elle connaît un développement économique qui s'est largement fait ces 10 dernières années et qui s'est appuyé beaucoup sur des compétences techniques. Aujourd'hui, on est dans une phase où l'économie a un peu ralenti et ce qui va permettre à la Calédonie de continuer à progresser, c'est de développer chez les individus, les collaborateurs, les managers, des compétences de gestion. Voilà. Si on regarde un indicateur qui est un indicateur économique simple, celui de la population active. On a une population active qui a, ces 10 dernières années, qui a explosé. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens à encadrer dans les entreprises et la productivité, les entreprises vont la trouver justement dans toutes les sciences qu'on appelle sciences de gestion. Voilà, donc un besoin qui est assez clair et qui ne s'est pas démenti, je dirais, depuis le lancement de la première promo en 2014. Puisque chacune des promotions m'a permis d'entrer en contact avec des entreprises et des stagiaires qui m'ont confirmé en effet cette réalité-là. Alors, on le rappelle, donc 3e promotion qui a d'ailleurs été parrainée entre 2016 et 2017 par la CCI. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors mon souhait ici, puisque en tant que partenaire de l'ESSEC, c'est moi qui déploie ces promotions et d'avoir un parrain qui va permettre d'ancrer aussi un petit peu les enseignements dans le territoire calédonien. Et cette 3e promo, c'est la CCI qui la parraine, avec l'idée qu'aujourd'hui, la Chambre de commerce a un service de l'information économique qui est un des plus pointus du territoire. Et ces stagiaires qui suivent cette formation ont besoin quotidiennement d'informations économiques dans le cadre de leur activité. Donc c'est assez naturellement qu'avec Jennifer Sigo, nous nous sommes mis d'accord pour que la Chambre de commerce, à travers ce parrainage, effectivement, offre ce type de service aux stagiaires de l'ESSEC. Et puis alors on va y venir, la 4e promotion où justement vous lancez un appel. Voilà, donc aujourd'hui, elle va démarrer cette année en 2017. Donc c'est une promotion qui travaillera sur le cycle 2017-2018, oui. Avec les mêmes objectifs de formation, puisque on a aujourd'hui besoin de développer chez des managers des compétences fonctionnelles et comportementales. Donc vous allez trouver à l'intérieur de cette formation des modules comme la stratégie, les ressources humaines ou encore la finance, et puis des choses pour développer ces fameuses compétences managériales comme l'animation d'équipe, la négociation ou encore des outils et des méthodes autour de la gestion de projet. Alors à qui et à quel profil s'adresse cette formation? Alors donc elle s'adresse à des managers et des futurs managers, oui. Donc des gens qui sont déjà dans le monde de l'entreprise avec une expérience professionnelle. On demande entre 3 et 5 ans d'expérience professionnelle pour des gens qui aujourd'hui ont un diplôme de niveau Bac+2. Voilà, on étudie certains dossiers à niveau Bac, mais la majorité sont des gens à Bac+2. Et j'insiste sur l'idée que le management étant une discipline transversale, on va retrouver dans les promos des gens de tous les secteurs, que ça soit industriel, commercial, des services à l'entreprise. On va retrouver aussi des gens dans le monde de l'éducation ou encore dans le domaine, par exemple, de la transformation agroalimentaire. Voilà. Alors, combien de personnes avez-vous déjà formées et diplômées, Xavier ? Aujourd'hui, les 3 premières promotions sont en route. Il y a à peu près 60 personnes inscrites. J'en attends bien sûr une 4e. Et aujourd'hui, il y a eu déjà 12 personnes de diplômées dans la première promo et 10 personnes de diplômées dans la seconde promo. Donc ça fait déjà 22 diplômés. On a dans ces groupes-là des gens qui sont, pour une très très large majorité des Calédoniens en emploi, qui ont pour objectif, entre autres, de continuer à monter en compétences pour permettre d'accompagner les entreprises du territoire dans leur développement. Alors quel intérêt pour le stagiaire ou notamment pour l'entreprise, surtout en cette période de crise, vous l'avez vous-même spécifié tout à l'heure, de suivre justement ce type de formation ?
Alors, c'est une bonne question. Plutôt que période de crise, en fait, je préfère dire économie ralentie. Bon. Oui. Alors, pour une entreprise, très clairement, elle a besoin, si l'économie ralentit, d'optimiser son activité. Il y a deux solutions. Soit elle trouve des relais de croissance, et ça peut être un très bon sujet pour un stagiaire de l'ESSEC à travers le projet qu'il va mener dans son cursus pour le diplôme. Soit elle va chercher à optimiser son activité en travaillant sur la productivité. Donc, pour l'entreprise, c'est très clairement un sujet aujourd'hui parfaitement d'actualité. Pour un collaborateur ou un stagiaire, l'idée c'est aussi à travers ces compétences qu'ils vont acquérir, de sécuriser leur emploi dans un marché canadien du travail qui aujourd'hui est en train un tout petit peu de changer et dans lequel très clairement la notion de niveau d'études va rentrer en ligne de compte. Alors bien entendu, ça concerne aussi la promotion interne, je présume, ou la gestion prévisionnelle des acquis, que de pouvoir justement recenser ces stagiaires au sein de l'entreprise et de les mettre en formation. Est-ce que c'est acquis vis-à-vis des employeurs? Est-ce que cette mentalité-là, elle est en train de se mettre en place, ou il faut batailler? Alors écoutez, aujourd'hui, on a les deux types de situations. Ouais. Un employeur qui cherche à pourvoir un poste et notamment à des besoins en compétences, il a deux options. Il peut recruter à l'extérieur, donc sur le marché calédonien ou même sur le marché international, ou il peut faire le choix effectivement de monter en compétence un collaborateur. Alors évidemment, ce choix n'est pas qu'économique, il est aussi très lié au territoire et à son vivier. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a des entreprises calédoniennes qui possèdent dans leur effectif des gens qui ont un potentiel, et certaines, et il faut être assez clair aussi là-dessus, investissent sur ce potentiel parce qu'elles considèrent effectivement qu'on a toujours intérêt, si le potentiel existe dans l'entreprise, de le faire éclore et de le faire évoluer, notamment par exemple dans des politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc c'est acquis. C'est très clairement en cours, oui. Bon. Alors comment faire pour s'inscrire? Quel processus faut-il suivre? Alors l'inscription est assez simple, il suffit de remplir un dossier de candidature et puis il y a un entretien qui va se faire avec le coordinateur de l'ESSEC. Mais je dirais à vos auditeurs, et c'est le message que j'ai envie de leur passer, venez dès jeudi soir nous rendre visite. On a une réunion d'information qui va se tenir donc, dans les locaux de la CESTE CNAM, donc jeudi à 18h. Et puis vous aurez déjà une première information sur le programme un peu plus détaillée que celle qu'on a pu donner aujourd'hui à la radio. Oui. Et ce sera l'occasion d'avoir un échange un petit peu sur votre projet de formation. Donc concrètement, on résume, Xavier, je suis cadre de commandement ou je m'apprête à le devenir, ou je suis agent de maîtrise, j'ai un bac+2, voire un niveau bac+2, je peux tout à fait m'inscrire à cette formation avec bien sûr l'aval de mon employeur, il n'y a pas de souci. Très clairement, j'ai envie de vous dire, venez vous former à l'ESSEC. Voilà, il n'y a pas de souci. Xavier, peut-être une page Facebook, des coordonnées, un mail, si on veut éventuellement aller pousser un petit peu plus loin cette démarche sans pour autant en avoir encore parlé avec son employeur? Absolument. Donc, pour les aficionados des réseaux sociaux, donc oui. on a une page Devenir ESSEC en Nouvelle-Calédonie. Vous y trouverez principalement des témoignages de personnes qui ont suivi le programme, diplômées ou en cours de formation. Et puis sur toutes les informations techniques liées au programme, le site internet c'est devenir-essec.nc. Sur cette page, vous trouverez quelques références de cette formation, vous trouverez le détail de tous les modules, et puis évidemment un onglet pour prendre contact. Ce que vous pouvez faire aussi très simplement par téléphone en m'appelant au 78 05 18. Voilà. 78 05 18. Tout est dit ou presque. Xavier Mouliès, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de la société Devenir, partenaire calédonien de l'ESSEC, l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, et que vous avez bien entendu micro ouvert à Radio Océane. Merci à vous. Merci Joe.